Hey, c'est Jack. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis fatigué. Je viens de revenir de la Japan Touch et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai rien filmé du tout, mais tout de suite je vous dis, je vais pas simplement vous raconter ma journée, je vais tout simplement vous raconter ce qui s'est passé et les choses vraiment qui pourraient vraiment vous intéresser parce qu'en fait il y a eu pas mal de choses. Non seulement j'ai parlé des choses que j'ai faites, mais des choses qu'il y a eu et je pense vraiment que pour ceux qui habitent dans les régions de la région de Lyon, ça va énormément vous intéresser et il y a vraiment, pour ceux qui sont vraiment dans le monde du manga, de l'animation ou même dans le monde de Marvel, des DC Comics, ça peut vous intéresser, vraiment. Alors, bon, qu'est-ce qui se passait? Je me suis levé ce matin, on va pas raconter juste ça. Alors, juste avant de commencer, ça, magnifique plan lors du développement de l'épisode de la Coupe de la Fraternité avec Luffy, Ace et Sabo, que j'avais gagné dans la loterie à Micromania. C'était il y a quelques jours, ça c'était pas du tout à la Japan Touch, je le présentais juste comme ça. Ce qui s'est passé à la Japan Touch, c'est tout simple. En fait, il y a eu déjà première personne que j'ai vue, le doc. Enfin, même moi, clairement, quand je voulais y aller, c'était voir le doc. L'année dernière, le pneu avait crevé, j'étais dégoûté. Alors, on fait la photo, je lui dis que c'était moi qui avais fait le dessin du Luffy avec le gros chapeau. Voilà. Et après, plus tard, donc la photo, je repasse vers 2-3 heures plus tard à peu près, et je lui dis qu'en fait c'était moi le youtubeur, ou le pseudo, et Jacqueline. Il n'avait pas fait le lien que le dessinateur de One Piece et Jacqueline était la même personne. Voilà. Donc voilà, c'était marrant. Je mets en avant, mais vraiment en avant, une BD actuellement que le doc est en train de faire et qui bien sûr, en achetant ces BD, j'ai acheté parce que moi, franchement, c'est pour une bonne cause et j'ai envie de me faire plaisir. En plus, je me suis fait plaisir, déjà premièrement. Une BD qui a été faite par le doc et le personnage principal, c'est justement le doc. Déjà, premièrement, placement, faut dire Carouf, hein, parce qu'on va pas mettre Car El Famoso Four, avec une étui. L'histoire est vraiment sympa. Dès la première page, franchement, j'étais direct en kiff. C'est une version collector, elle n'y sera pas dans la version entière de la BD, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Et avec la petite dédicace pour Adrien. J'aurais pu très bien dire pour Ejacuman, mais bon, c'est pas très voilà, quoi. J'étais content. Et j'avais les jambes qui tremblaient. Quand je l'ai vu, j'avais les jambes qui tremblaient. Parce que c'était la première fois que je voyais un youtubeur. Ça fait 10 ans que je suis des youtubeurs. Et j'avais jamais vu un seul youtubeur en vrai. Déjà voir le doc, moi ça m'a fait trembler les jambes et je ressens ce que ça fait de rencontrer une personnalité que tu connais sur internet mais que tu vois en vrai. Par exemple, un pote à moi que je connais sur internet et je ne l'ai jamais vu en vrai, Quentin. Ensuite, à la fin de la journée, j'ai craqué. Je parle directement des achats. J'ai acheté le Death Note. Death Note, je kiffe, surkiffe, grave. Le toucher est grave agréable, c'est pas du plastique, franchement c'est classe. Clairement c'est cool. Au moins je pourrais marquer le prénom des abonnés cancer. Et merde, la page était pliée. Oh merde, putain. Ah ouais. Ah bah non, la page elle est tout simplement mal foutue à la fin. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ensuite, j'avais participé à une sorte de quiz. Clairement, j'étais dégoûté sur le quiz final, je vais tout de suite. Un quiz où on gagnait ça. Oh, brother. Je vais gagner ça. Donc voilà, et c'est Jibou. Moi, j'ai pas besoin de m'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai après le quiz qui avait eu lieu à 11h30, il y avait eu un autre concours à 13h. Dans les plateaux, tu vois, des plateaux. Dans une scène, j'ai rencontré aussi un ami que je connaissais déjà, qui s'appelle Brandon. On a fait pas mal de photos. En même temps que je parle, depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a certaines photos qui passent sur le côté. Donc c'est absolument normal. C'est des photos que j'ai prises avec les cosplayers. Par exemple, la C18 et la C17. Super costume, la C18. Elle était pas mal, hein. Elle était mignonne, hein. Voilà, bon. Et à un moment, elle s'est fait. On parlait, hein, il y avait le présentateur d'une scène qui parlait à la C18 ans, elle était comme ça, oh brother. Elle était pas bien du tout. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est que pendant la scène, et ben en fait, il y a eu des choses vraiment intéressantes, des débats à propos de la VO, de la VF. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard parce qu'en fait, il parlait de Vegeta. Si Vegeta avait une bonne introduction, enfin, était bien intégré dans le Dragon Ball en fait. Est-ce que ce personnage avait vraiment besoin d'apparaître pour changer l'histoire au final? Moi je ne sais pas du tout, mais pour ma part j'ai l'impression que Vegeta n'était pas hyper important dans l'histoire. Après peut-être que Goku n'aurait peut-être pas été aussi fort sans Vegeta, enfin, je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout. Et à propos de la VO et de la VF, beaucoup de réparties pour du côté de la VO contre la VF. Par contre la VF, elle était en PLS, hein. Elle pouvait rien dire du tout. C'est ça qui était vraiment bien, c'était vraiment intéressant, franchement c'était ouf. Ensuite, j'ai fait quelques parties de Smash Bros. Mon main c'était Bayonetta, ça faisait quand même pas mal de mois que j'avais pas joué.
Ah ouais, je suis clairement un enculé. J'avais toujours mes skills, mes combos sur Bayonetta. C'était pas du wombo combo, mais sur Bayonetta, je la maîtrise toujours aussi bien. Après, il y avait aussi la voix VF d'un des personnages de Assassination Classroom, de Armin, de Attaque des Titans, de Kuruko, de Kuroko no Basket, et de. J'allais dire de Sex Game. Tu vois qui connaît. Non, il n'y avait pas ça. Ensuite, par surprise, mais vraiment je m'y attendais pas du tout, j'ai croisé Gaël de la chaîne Bat et Gaël. Il faut savoir que Bat et Gaël, il faut savoir, mais vraiment, il faut savoir que depuis 10 ans sur YouTube, je vous l'ai dit en plus, hein, pour une PlayStation, c'est le premier youtubeur que je rencontrais et le premier youtubeur au million d'abonnés que je rencontre, c'est pas le youtubeur, c'est les deux youtubeurs, le duo. Gaël, je le vois passer sur le côté comme ça et moi, et là mon gars, je t'ai tapé un string. Moi, je suis fatigué, moi. Je me suis tapé un sprint, j'ai fait run. Et là, boum. Bon, je lui fais une petite tapette dans l'épaule. Je lui ai pas fait mal, hein, bien sûr. Je suis pas un gros harceleur non plus. Je pensais être plus timide, en fait, quand je parlais à des youtubeurs. Mais en fait, pas du tout. Et là, je fais une petite faute. Je lui dis, ouais, c'est toi, YouTube. En fait, je n'osais pas dire le pseudo parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu leur vidéo. En fait, parce qu'en fait, je me suis rappelé que j'ai changé de téléphone. Du coup, j'avais plus la notification de leur vidéo. Du coup, je me disais, putain, pourquoi j'ai plus de notification sur leur vidéo? C'est pas normal tout ça. Bah, du coup, je suis en train de me. Oh. Ah, ça. Ouais, mais je suis en train de me gratter. Non, mais non, mais c'est pas la. Non, mais c'est à gauche en fait. C'est pas la couille gauche. Enfin, c'est la jambe en haut. Putain, en fait, c'est une épine, je crois, qui s'est mis. Bon, alors, on prend en photo avec lui. C'est tranquille. Franchement, c'est cool. Bon, de toute façon, on l'a vu dans la miniature. C'était génial. C'est l'une des meilleures Japan Touch. Je pensais que ça allait pas être ouf parce que je n'avais rien pour m'acheter des trucs. Mais en vrai, c'est pas en sachant des trucs qu'on s'amuse le plus. C'est vraiment en parlant avec les gens et c'est le mieux en fait. C'est clairement le mieux. Euh, voilà, ce que je veux dire au final, c'est qu'en fait, aller dans ce genre de choses, parce qu'en fait, il peut vraiment y avoir pas mal de choses, parler avec les gens. Vraiment, parler avec les gens, n'hésitez. Quand je vous dis parler avec les gens, n'hésitez pas à les leur parler, même vraiment les inconnus. Si par exemple, vous entendez un petit truc du style. Moi par exemple, il y a quand j'étais en train de faire la queue pour Inouï, il y en a qui parlait de Bayonetta, c'est vachement, moi ça fait. Ouais, Bayonetta, c'est vachement, ouais. Du coup, je me retourne et je fais. Excuse-moi, ton personnage préféré c'est Bayonetta sur Smash Bros? Et là, il fait. Ouais, et là, on est tous les deux des cancers, alors pour ceux qui sont des joueurs de Bayonetta, franchement, vous savez que Bayonetta c'est un gros cancer. Et clairement, bah, c'était ouf. C'était une plutôt bonne journée. J'ai grave adoré. C'était ouf. C'était génial. Moi, j'ai fait le tour. C'était très rapide. Bon, avant de finir cette vidéo, je vous demande aussi d'aller voir ma vidéo doublage que j'ai mis 4 mois à faire, qui a fait même pas les 100 vues. Alors, faire des vidéos par passion, c'est bien. Mais quand ton travail n'est pas vu, et c'est un petit peu, c'est un peu, ouais, enfin voilà quoi. Allez voir ma vidéo doublage sur One Punch Man. C'est dans mes dernières vidéos, elle est pas du tout difficile à retrouver. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jacques. Et ciao. Petite information, j'ai oublié de dire sur un des stands, vraiment. Alors attendez. Il me semble que c'était eux. J'espère que c'était eux. Non, c'était pas eux. C'était pas eux. Mais il y avait un stand qui font gagner en fait tout simplement qui organisait un concours pour avoir une figurine de Goku SCJ4 avec un certain profil. Vous savez les figurines de Dragon Ball où il faut regarder d'un certain sens avec les ombres, tout ça. Si on regarde de l'autre côté, ça fait moche. Si on regarde dans un sens, ça fait beau, tout ça. Il y avait ça. J'ai donné mon prénom, mon nom et mon adresse mail. Ils me contacteront. Logiquement, je gagnerai la figurine. Donc voilà. C'est vraiment très bon. La diagonale, c'est vraiment très bien. Allez-y. Vraiment, ça vaut vraiment le coup pour certaines choses. Après, il y avait ça aussi, quand j'avais fait les quiz. Tenez. Alors, je sais pas si ça fera la mise au point. Au cas où, si ça ne le ferait pas, je mettrai toutes les données, les liens, tout ça en description. De toute façon, il n'y a que la page Facebook. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Z-Style-Animation. Voilà, c'est là où ils avaient fait le quiz. Donc voilà.